À Mini World, les travaux de construction d'un quatrième monde ont commencé. À lui seul, il sera pratiquement aussi grand que les 3 premiers. Son nom, Mini Lyon. Je vous emmène aujourd'hui dans les ateliers où il est construit à la rencontre de celles et ceux qui vont lui donner vie. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Mini World, c'est le plus grand parc de miniatures animées de France. Il est installé à Lyon, sur la commune de Vaux-en-Velin, dans le centre commercial Le Carré de Soie. Nous en suivons dans Aiguillage la construction depuis ses origines. On pourrait presque dire sa préhistoire. Ouvert depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant, Mini World, ce sont 150 trains, 2 km de rails ou encore 2000 véhicules, 4000 animaux et 30 000 mini-habitants. Des mondes en pleine expansion. Un nouveau est même sur le point de voir le jour, Mini Lyon. En pleine gestation, c'est dans les ateliers de Mini World que l'on peut en apercevoir les prémices et commencer à en deviner les contours. Tout en conservant un œil attentif à l'exploitation des premiers mondes, l'équipe de bâtisseurs des mondes focalise maintenant toute son attention sur sa construction. 2 mois hommes par bâtiment ont été consacrés à la reproduction à l'échelle de la colline de Fourvière, de l'hôtel de ville, de l'opéra ou encore de la gare de Saint-Paul. Actuellement, les maquettistes de l'équipe s'attaquent à celle de la plus grande place d'Europe, la place Bellecour, et ses monuments les plus emblématiques. Un travail qui commence par des opérations de repérage sur place ou à distance grâce à l'informatique et aux outils de Google. On prend une photo réelle et puis on se cale sur les dimensions et puis on extrapole à l'échelle 87e ou au centième, ça dépend, pour prendre toute la structure, toutes les découpes déjà. Puis après on fera une deuxième couche qui sera les enluminures, on va dire. On fait une couche qui représente les boiseries, qui seront collées à l'arrière, et puis les vitres. Et puis il y aura peut-être une couche avec les pierres. Ou alors on va graver directement les pierres sur la couche qui est découpée d'origine pour les fenêtres. On zoome sur une partie du bâtiment, on essaie de la prendre la plus plate possible pour que ça ne déforme pas trop l'image, et puis après on prend les codes dessus, quoi. Alors le but, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a tout ce qui est découpe, tout ce qui est en rouge va être envoyé à la machine à découper laser qui elle sait que le rouge il faut qu'elle découpe. Donc on fait une première façade qui est en 3 mm qu'on découpe. On découpe toutes les ouvertures. Ensuite on fait une deuxième couche qui sera plus fine, qui représentera toutes les boiseries qu'on va coller par derrière. Et ensuite une autre couche, on peut mettre 1 ou 2 couches par devant qui seront par exemple les balcons. Ces pièces-là, ces enluminures sont rapportées aussi. On les grave dans du un peu moins épais. Pareil pour les pièces là. Tout ce qui se rajoute à la façade pour lui donner son air définitif, quoi. Un travail de précision au travers duquel Patrick découvre toute une série de détails présents sur les bâtiments de la ville qu'il fréquente pourtant depuis de nombreuses années. Ah oui, moi j'imaginais pas du tout que les toits étaient comme ça à Lyon. J'avais même jamais remarqué que les façades avaient ces systèmes de triangles et arcs de cercle. Et en fait, il y en a de partout à Lyon. Si on regarde bien, il y a beaucoup d'immeubles, ils sont faits comme ça. Un coup, il y a des triangles, un coup, il y a des arcs de cercle, un coup, il y a que des arcs de cercle. Enfin, chaque immeuble a son style un peu. Ouais. Mais on retrouve des ressemblances entre les immeubles. Des ressemblances grâce auxquelles il a été possible de modéliser différents types de façades caractéristiques de celles que l'on rencontre dans le centre-ville, et de là, de parvenir à un processus de création rapide des nombreux immeubles qui jalonnent les rues du centre-ville. Au-delà des dizaines de bâtiments emblématiques de Lyon, si on mettait les 10 bâtiments emblématiques côte à côte, on représenterait qu'une toute petite partie des Lyon. Là, aujourd'hui, on a représenté quand même quasiment 400 mètres carrés de maquettes, c'est qu'il va falloir du coup remplir avec des bâtiments emblématiques, donc comme je vous l'ai dit, mais également des pâtés de maison. Ces pâtés de maison-là, on doit les retravailler, les compacter, les agrandir
pour créer cette illusion de réalité, pour que les gens puissent se projeter, tout en rétrécissant la zone réelle de Lyon. En fait, quand on regarde Lyon, il y a vraiment 3 types de bâtiments emblématiques. Donc, il y a donc le type haussmannien, on a aussi toute la partie quai de Saône, qui ont des couleurs assez vives, etc. Mais après, dès le moment où on est sur la presqu'île, on va dire que sur une zone géographique, on a une tendance qui est identique. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer d'identifier 5 ou 6 types de fenêtres, 5 ou 6 types d'ouvrants, etc. Et les mélanger pour reproduire on va dire, avoir un ensemble de façades différentes, mais en utilisant toujours les mêmes pièces. À partir de là, ce sont des quartiers complets qui voient le jour en un temps relativement restreint. Il reste, à chaque maquettiste, le soin d'y rajouter leurs petites touches pour les personnaliser et leur donner vie. Là, on est sur un quartier, donc un pâté de maison du quartier, enfin de la presqu'île, qui se retrouve derrière l'église Saint-Nizier. Donc normalement, la rue Gentil sera ici. Et donc on est en train de faire du coup différents immeubles avec. Donc là, j'attaque le début des toitures. Avec, pour l'instant, reste assez simple parce qu'on a beaucoup de travail, mais avec déjà un début de boutique. Sur une architecture qui est typique du second et de la presqu'île de Lyon. On ne peut pas tout représenter, vu ce serait un travail énorme, mais on reste le plus fidèle possible, notamment sur les immeubles qui seront les plus visibles ou les plus... vraiment qu'on ait cette impression en visitant que « Ah bah tiens, je reconnais, je suis passée dans cette rue, ou j'habite à côté ». Du coup, c'est ce qui fait vraiment plaisir, quoi. Des quartiers qui seront truffés d'animations. On verra notamment le métro circuler sous la place Bellecour. Ces rails sont déjà en place sur la future maquette, mais aussi de nombreux véhicules routiers dont l'amélioration du mode de fonctionnement est actuellement à l'étude. On fait plein de types d'essais pour essayer en réalité essayer de mettre des moteurs un peu plus gros, une batterie un petit peu plus grosse, pour que les véhicules roulent un peu plus longtemps. Mais bon, pour l'instant c'est que du prototype. Puis on verra après plus tard essayer de faire encore plus petit que ce qu'il y a là. Mais pour l'instant déjà, je pense que si j'arrive à faire fonctionner celui-là correctement, ce sera un bon début. Autre élément d'identification pour les Lyonnais, la reproduction des bâtiments les plus emblématiques du centre-ville, parmi lesquels le Théâtre des Célestins. Les Célestins, ça fait un moment que je l'ai commencé, puisque je l'avais fait pour les Fêtes de la Lumière d'il y a un an, voire même 2 ans, je ne sais même plus, comme ça passe vite. Et là maintenant, je vais retravailler dessus sur l'intérieur. Comme il sera visible de la façade arrière, quand on va se balader sur les quais, on le voit sur la façade arrière qui n'est pas très jolie en vrai. Donc on va l'ouvrir et à ce moment-là, avec un bouton poussoir, les gens vont appuyer et le rideau il va s'ouvrir. Donc, en temps normal, le rideau il est devant la scène, là il sera sur la façade arrière. Il n'est pas exclu non plus, mais cela reste à l'étude pour le moment, que certains bâtiments puissent être amenés à être pivotés, dans le cas notamment où leur façade principale se trouverait à tourner le dos au public, si l'on voulait respecter leur positionnement exact dans l'espace de la ville. Des bâtiments réels, connus ou moins connus des Lyonnais, et même quelques clins d'œil. À moins que vous ne jouiez au badminton, vous ne connaissez probablement pas le Bats Club, dont Serge Julien est le gérant. Et pourtant, c'est un peu là que pour Mini World, tout a commencé. Normal que du coup, cet établissement trouve aussi une place sur la maquette. Pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les étapes, c'était en 2013, la préhistoire de Mini World. On va dire que toute l'histoire elle est partie un peu de là-bas, d'une rencontre avec Richard, qui pratiquait le badminton dans ce club, et puis qui cherchait un peu un endroit pour implanter le projet Mini World, et puis voilà, donc c'est parti de cette rencontre-là. La toute première maquette au 10e et les premiers plans des futurs mondes ont été esquissés au Bats Club, qui a aussi servi à l'organisation d'un casting en vue de recruter les futurs constructeurs des mondes. On avait fait 2 sessions, si je me rappelle bien, un 8 décembre et un 22 décembre. Il y a une centaine de maquettistes qui étaient venus de tous les coins de France, puisqu'on a eu des gens du Sud, Perpignan, Nîmes, Paris, etc. Et ça s'était passé donc dans notre club.
Et il y en a une dizaine à peu près qui ont fait le casting et qui sont là. Ça nous a permis de faire une bonne sélection puisqu'ils sont toujours là. Parmi les membres de l'équipe des premières heures de Mini World, il y a Bruno, dont l'une des principales missions est de s'occuper de la conception de toute la menuiserie de la maquette. Et même si les grands principes qui ont présidé à la réalisation des premiers mondes ont été repris pour ce nouveau travail, quelques enseignements ont été tirés de l'expérience de la construction des précédents modules et de nouvelles contraintes ont été intégrées. Si on est plus sur du détail par rapport à la première maquette, on reproduit un site réel, donc on essaye de s'approcher un maximum de la réalité. Du coup, ça demande beaucoup de temps au niveau du dessin et au niveau des prises de cote. On essaye de tout faire rentrer dans une surface quand même relativement réduite. On travaille différemment, c'est-à-dire que, comme tu peux voir, il n'y a personne aujourd'hui, il n'y a aucun maquettiste sur la maquette parce qu'ils ont tous un petit plateau, une petite zone, un petit quartier qu'ils amènent sur l'atelier et ensuite qui sera intégré sur la maquette. Alors qu'avant, on travaillait directement sur la maquette. Donc là, on a revu vraiment le cahier des charges et on travaille différemment. Donc moi, ça me permet de travailler plus sereinement sur la structure sans avoir mes collègues autour qui travaillent. Même si pour l'instant nous sommes encore dans l'atelier et non dans la pièce qui recevra Mini Lyon, la structure a suffisamment pris forme pour que l'on puisse se rendre compte de l'aspect que prendra au final cette petite partie de Mini Lyon, puisqu'il ne s'agit que de la presqu'île, qui constitue, entre Rhône et Saône, le centre-ville de Lyon, soit un peu moins du quart de la surface du futur Mini Lyon. Là, en fait, on a les quais du Rhône. Donc on est en train de travailler sur les quais du Rhône au niveau du car system. Puis oui, effectivement, ça représente Bellecour. Au fond, là-bas, il y a la Pardieu. Et sur le côté, là-bas, c'est les quais de Saône. Il y a le métro qui est juste là, en dessous. Donc le métro sur la place Bellecour, qui circulera en dessous. Quant au public, il marchera sur les fleuves. Oui, donc en fait, tous les bâtiments emblématiques, on s'aperçoit aussi que toutes les scènes de vie et les bâtiments importants de Lyon sont sur les berges, parce que Lyon, c'est une ville de fleuve et dominée par sa basilique. Et donc, voilà, donc ça a une place importante et donc tous les beaux bâtiments sont sur les fleuves. Donc en fait, on a fait les bords de quai avec les débuts des fleuves, mais on marche en fait sur les fleuves et on a sur chaque module des bords de quai. Ça nous a permis surtout pour les spectateurs, les visiteurs, de voir les bâtiments de très près. Donc c'est une idée qui est venue au dernier moment, hein, donc, et qui nous a fait totalement modifier ce qu'on a fait. Et en fait, c'est une très bonne idée, ça permet de voir tous les bâtiments. Tous les arbitrages sont à peu près validés. Quant au plan définitif de Mini Lyon, il en reste tout de même un qui est en attente d'une décision finale. C'est celui de la hauteur à laquelle sera placée la basilique de Fourvière. Oui, en fait, pour ceux qui connaissent Lyon, donc, ou ceux qui ne connaissent pas, donc on a une basilique qui est l'emblème de Lyon, qui domine Lyon sur une colline qui fait à peu près 300 mètres d'eau. Et donc, quand on est en haut de la colline, on domine tout Lyon. C'est une vue magnifique. Pour ceux qui viennent à Lyon, allez voir ça, c'est fantastique, surtout de nuit. Et on voulait avoir ce sentiment de dominer Lyon, de dominer toute notre maquette. Donc, en fait, on a décidé de faire une sorte de petite plateforme. Donc, les gens vont monter des marches pour se retrouver très haut au niveau de la basilique. Ils vont la voir et ils vont pouvoir faire le même genre de photo qu'en vrai, c'est-à-dire prendre la basilique avec Lyon en fond. Et donc on aura la même sensation de dominer Lyon et quand on sera au pied de Lyon, de lever la tête pour regarder donc cette basilique. Et oui, on a des différences d'avis sur la hauteur à donner à Fourvière, soit très très haut, soit un petit peu moins haut, qui nous posent des petits problèmes pour les routes, surtout les dénivelés, le car system. Donc voilà, donc c'est des petits problèmes qu'on essaie de régler au fur et à mesure. Vous imaginez bien que le métier de créateur de monde n'est pas de tout repos. Mini Lyon n'est pas encore ouvert au public, que déjà son instigateur se projette dans la réalisation des futurs univers qui viendront compléter l'expérience vécue par les visiteurs de Mini World. Le but
du troisième monde, enfin je l'annonce maintenant, mais il sortira maximum 12 mois après l'ouverture de Lyon. Donc, c'est-à-dire que fin 2019, on doit avoir un troisième monde, on ne sait pas encore ce que ça va être. Donc on va proposer 3 choix et les gens pourront voter, donc je te donnerai la liste pour que tu puisses demander à tes aiguillonautes éventuellement de donner leur avis. Donc dans les 3 choix, il y aura le Japon, donc, et après il reste plus de 2 choix, on est en train de statuer là-dessus, et après on va demander aux gens quel est le monde qu'ils aimeraient voir un an après, et on prendra celui qui est le plus souhaité, ce qui est normal, et on essaiera de le réaliser du mieux possible, toujours avec l'esprit Mini World qui est de proposer du fun, du mouvement, de la magie, des projections vidéo, donc c'est des moments magiques, du son, de l'image, de l'odeur. On va essayer de rester dans ces standards qui font que les gens disent que Mini World Lyon c'est magique. Les rendez-vous sont bien notés. Au printemps 2018, ouverture de la première partie de Mini Lyon, ouverture complète à la fin de l'année, et pour la suite, les aiguillonautes pourront donner leur avis sur le choix du thème retenu pour le 5e monde. S'agira-t-il du Japon, de l'Italie, d'un monde futuriste, d'un autre thème peut-être ? En tous les cas, si vous avez d'ores et déjà des idées ou des envies, vous pouvez les exprimer en laissant un commentaire sous ce reportage ou en m'envoyant un mail par l'intermédiaire de la page contact du site d'aiguillage. Ce sera transmis à qui de droit. La semaine prochaine dans Aiguillage, un réseau à l'échelle N qui suscite toujours autant d'admiration chez ceux qui le découvrent en exposition, celui d'André Pina. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.